Hey, tu ne vas pas me croire, mais j'ai mis la main sur une pépite, une niche qui peut littéralement faire décoller ta chaîne et t'aider à choper tes premiers abonnés rapidement. Tu vois ce créateur à l'écran? Des millions de vues avec un concept simple, mais émotionnellement puissant. Un chaton orange abandonné, seul dans la rue, qui essaie juste de survivre. Et tu sais quoi? Ce n'est pas juste mignon, c'est stratégique. Il sait exactement comment capter l'attention dès les premières secondes. Il joue sur l'émotion, l'attachement et l'envie de voir l'évolution de cette petite créature. Et devine quoi? Après des heures à décortiquer ses vidéos, à analyser chaque image, chaque détail, j'ai réussi à recréer le prompt parfait, celui qui te permet d'obtenir les mêmes résultats visuels percutants, qui arrêtent le scroll, qui retiennent l'œil, et je ne suis pas là pour te faire perdre ton temps avec des généralités. Ce que je vais te montrer maintenant, c'est concret, simple, et surtout prêt à l'emploi. Tu vas pouvoir créer tes propres scènes ultra captivantes, avec exactement le même niveau de qualité. Alors sans trop parler, let's go. Dans cette première partie, on va faire un truc super malin. On va demander à ChatGPT d'analyser une vidéo de ce créateur qui fait des millions de vues. Et normalement, il va nous balancer plein de détails sur la structure, l'histoire, les émotions. Bref, tout ce qui fait que ça fonctionne. Ensuite, j'ai une surprise pour vous. J'ai créé 2 prompts ultra détaillés que j'ai mis dans ma bio. Ces 2 pépites vont littéralement tout faire pour vous. D'abord, vous allez copier le premier prompt et le coller dans ChatGPT. Il va vous proposer 5 idées d'histoires ultra captivantes dans le style du chaton orange errant. Vous choisissez celle qui vous parle le plus, ou vous lui demandez d'autres idées si vous n'êtes pas convaincu, c'est vous le boss. Une fois que vous avez choisi votre histoire, vous allez coller le deuxième prompt. Et là, magie. ChatGPT va vous générer toute votre histoire scène par scène, avec un niveau de détail énorme. Il va même décrire les vêtements, l'ambiance, les émotions, les personnages secondaires, tout ce qu'il faut pour faire une vidéo qui arrête le scroll. Vous allez sûrement avoir beaucoup de scènes, c'est fait exprès. Vous n'êtes pas obligé de toutes les utiliser. Le plus important, c'est de sélectionner les meilleures images, celles qui frappent fort visuellement et émotionnellement. Celles qui vont capter l'attention directe. Pour générer ces images, on va utiliser Piclumen. Vous suivez exactement les mêmes réglages que moi. Puis vous générez vos images scène par scène. Prenez vraiment votre temps, soyez exigeants. Et un petit conseil. Faites preuve d'imagination. Si vous sentez qu'il manque une image dans votre histoire, ou si vous voulez une transition, une réaction, une émotion plus forte, demandez simplement à ChatGPT de vous créer cette scène. C'est ce que moi j'ai fait. C'est comme ça que j'ai réussi à créer une vidéo cohérente, captivante et visuellement puissante. Et une fois que vos images sont prêtes, on passe à la partie la plus fun. L'animation. Pour l'animation, pas besoin que je vous montre tout à l'écran. Vous avez juste à demander à ChatGPT de vous générer des prompts d'animation pour chaque scène. Sérieusement, tapez-lui une phrase simple du style « Peux-tu me générer un prompt d'animation pour chaque scène avec Kling AI ?» Et vous verrez, il fait le taf parfaitement. Une fois que vous avez vos images et vos prompts d'animation prêts, on passe sur Kling AI. C'est là que la magie opère. Vous importez votre première image, vous collez le prompt que vous avez récupéré. Vous choisissez si vous voulez rester en mode standard ou pro. Ça dépend du niveau de fluidité et du style que vous visez, et vous laissez tourner. Quelques secondes plus tard, vous obtenez un résultat vraiment bluffant. Regardez ça. C'est dingue, non? On dirait une scène de film, alors qu'à la base, c'est juste une image IA. Et maintenant, on passe à la dernière étape, le montage. Et là, franchement, ne vous inquiétez pas, c'est sûrement la partie la plus simple de tout le processus. Vous aurez presque rien à faire. Un peu de découpe, une musique bien choisie, 1 ou 2 effets pour dynamiser, et c'est tout. On enchaîne? Let's go! Une fois dans CapCut, vous allez importer toutes vos vidéos sur la timeline. Là, comme vous pouvez le voir, j'ai ajouté des transitions fondues au noir pour rendre le tout plus fluide, exactement comme le fait le créateur qu'on a étudié. Et pour aller plus loin dans l'émotion, j'ai glissé 2 effets sonores, un son de moquerie, pour renforcer la scène où les autres chats se moquent, et un bruit de pleurs, pour accentuer l'instant où notre petit héros craque. Et voilà les amis. Il vous reste plus qu'à exporter votre vidéo. Mais attention, on ne publie pas n'importe comment. Au moment de la publication, ajoutez un son tendance depuis la bibliothèque YouTube Shorts ou TikTok. Moi j'ai choisi d'utiliser le même son que le créateur, Bongo Cat Diamonds.
C'est ce petit détail qui peut faire toute la différence et booster vos vues. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à publier. Avant de vous montrer le résultat final de ma création, j'espère que vous avez kiffé ce tuto et que vous n'avez pas trop galéré. Si vous êtes bloqué ou que vous n'avez pas compris une étape, mon groupe Telegram est là pour ça. Venez poser vos questions, je réponds à tout le monde. Un énorme merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu, de vous abonner, et maintenant, je vous laisse avec le résultat final. Let's go! Meow, 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 meow.